Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode des vlogs d'octobre. Aujourd'hui, j'ai invité Gabrielle Lisa Collard à nous rejoindre. J'avais envie de l'entendre sur comment survivre à l'automne. Installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque et c'est parti! Allô Gab, merci d'être là. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Faut qu'on parle d'automne. L'automne, mettons, j'aime ça, rendre ma maison plus cosy, of course. Je dis ça comme si c'était unique, ça ne l'est pas. Mais tu sais, on va avoir tendance à comme vouloir se faire plus une petite bulle puis comme ralentir. Mais il y a certaines odeurs que j'associe vraiment beaucoup à l'automne. Les épices, les trucs plus obvious, mais aussi genre les agrumes, la fumée, les trucs de bois, le inoki. Comme ce genre de chandelles-là qui sont pas hivernales, sont vraiment automnales. Ça, aller. Je suis pas une grande fan du pumpkin spice, la cannelle, la tarte. Comme je trouve ça correct, mais j'aime pas les chandelles qui sentent la chandelle, mettons. Qui sont trop sucrées, mettons, ou... Ouais, ou juste trop obvious. J'ai quelque chose avec comme le pomme et épices qui me... Je sais pas, je veux pas que ça te laisse comme indifférente, genre. Ben, ça sent bon, mais je veux pas nécessairement ça chez nous. Je comprends. J'aime ça un petit peu plus sérieux ou un petit peu plus frais. Ouais. Je trouve que celle-là c'est Breakfast Highlands de D.S. Durga. Puis dans la description, ça dit, c'est genre, t'es dans un Airbnb en Écosse, puis là, on te prépare un déjeuner, genre Hardy. Puis ça sent vraiment ça, un peu comme le café, un peu le whisky, un peu le pain. Je comprends. Puis sinon, j'ai aussi amené, comment il s'appelle, j'ai oublié, Olus de Aesop, qui est un de mes parfums d'intérieur préférés. Tu vois aussi comme, il est comme ambré, il est boisé un peu. Mais c'est ça, c'est automnal, donc c'est réconfortant mais frais. Ouais. Ça, c'est vraiment cool. Puis tu vois, j'aurais pas pensé à adopter un parfum d'intérieur. Ouais, tu vois, je l'utilise pas en été, je l'utilise pas en hiver. C'est vraiment l'automne, je trouve que cette vibe-là. Tu vois, galbanum, pamplemousse, jasmin, mais il y a aussi de la cardamone, du cèdre. Fait que tu sais, c'est quand même épice, tout ça. Je trouve ça le fun. Puis l'autre chose que j'aime vraiment beaucoup, ça, je recommande comme la fragrance, mais pas le parfum. Il n'y a aucune longévité. Il sent 3 minutes. Il s'appelle Sun, il vient de chez Lush. Il sent genre tu pelles une clémentine. Voilà. Ah, ça, c'est fou, là. Comme c'est la chose qui sent le plus la clémentine, à part une clémentine. J'associe la clémentine à Noël. Oui, c'est vrai. Plus qu'à l'automne. C'est vrai. Mais regarde, il y a comme un tonka bean en arrière un peu. Il y a comme de quoi d'un peu plus warm. En tout cas, je sais pas. L'automne, je me vois reacher pour lui. Mais tu sais, je le mets 5 minutes le matin, puis après ça, je... Ils ont-tu d'autres choses avec cette fragrance-là ou c'est... Oui, ils ont un parfum en solide. J'ai lu quelque part que si tu les layers, les deux, ils durent plus longtemps. Ils ont aussi des produits comme genre gel de douche, etc., des crèmes. Je sais pas, je trouve que c'est des odeurs qui ont un élément d'introspection ou de réflexion. C'est comme groundé un peu. Puis genre... faire griller un ragoût, je sais pas. Je comprends. Un headspace, là, un mais est-ce que des fois, tu sais, les odeurs, c'est tellement nostalgique. Ouais. Ça peut être aussi associé à des moments de ta vie où, même inconsciemment, tu as été en contact avec ces odeurs-là dans ce moment-là. Sûrement, ouais. Puis là, ça crée comme un bagage. Ouais, puis à force de les utiliser, là, je crée mes propres genres de souvenirs, là, mais ouais. Fait que, ouais, les odeurs, là, dans ma maison, c'est quelque chose que j'ai tendance à automner. Sinon, les autres trucs que j'ai amenés, c'est des trucs de skincare, mais je veux pas nécessairement plugger comme les produits spécifiquement autant que les gestes, mettons. Fait que j'ai des produits en exemple, mais c'est pas... mais des trucs que je fais pour préparer ma peau, très sensible, sèche et tendance à faire des rougeurs pour l'hiver. Un truc que j'aime, c'est mettre 2 épaisseurs d'hydratant. Fait que là, ici, j'ai essence d'eau hydratante de Curel, qui est une marque japonaise. C'est vraiment comme de l'eau, j'en squirterais même pas parce que ça va voler partout, mais c'est super hydratant, fait que je le mets en première étape de mon skincare sur ma peau fraîchement lavée. C'est juste de l'eau, tu le splashes, mais ça absorbe tout de suite, puis ça fait comme une bonne base. Après ça, je vais mettre un sérum selon ce que je veux, puis après ça, je vais mettre ma crème hydratante. Puis 2 épaisseurs d'hydratant, pour moi, surtout le soir, pour l'hiver, ça aide vraiment beaucoup. OK, c'est bon, ça va. Puis 2 hydratants, genre une... Ben genre un sérum hydratant, mettons, ou un tonic hydratant et ma crème. Plus un sérum? Parce que moi, je fais toujours sérum, crème hydratante. Ouais, mais moi, je fais ça en dessous du sérum. Je fais les 3. Fait que c'est comme t'as 3 couches. Fait que c'est comme sérum et crème, plus un second hydratant. Fait qu'un sérum hydratant ou tu sais, genre, comme une crème hydratante, puis une autre forme d'hydratant. Fait que tu peux avoir des sérums, mettons, avec de l'acide hyaluronique ou des sérums hydratants de toutes sortes. Là, j'ai amené lui, qui est plus comme entre un toner, mais il n'y a pas d'alcool, entre un toner puis un sérum. C'est une essence, tu sais, whatever. Là, mais ça pourrait aussi être un sérum, tu sais, j'en avais amené un l'autre fois de East Coast Glow, le Drenched, ça pourrait être, mettons, Drenched, un sérum avec un actif que t'aimes, puis ta crème hydratante par-dessus. OK. Fait que quand il commence à faire froid, puis tout l'hiver, je vais mettre deux sources d'hydratation le soir. J'ai commencé à utiliser, quand je sens que ma peau est vraiment sèche, j'ai commencé à utiliser le Paradigme de East Coast Glow. Ah oui, il est le fun, et ça me
gère la J'aime sécheresse. vraiment beaucoup, ouais. Je l'aime vraiment. Je pense que ça va être vraiment un produit que je vais aimer cet hiver aussi. Ouais, parce ils ont des bons sérums. Ouais, la Drench aussi, je l'aime beaucoup. Ouais, déjà. mais tu sens comme la texture, c'est comme un Drench, c'est comme un sérum hydratant, mais c'est genre un petit gel super léger, tu sais, qui est juste comme... Puis tu vois, ça serait pas un hydratant seul en soi, il n'y a pas assez d'actif nécessairement pour que ça soit ton sérum. Fait que moi, je fais comme un sandwich de sérum avec ces deux. Je rajoute comme un autre hydratant en dessous. Sinon, un autre truc que je fais, c'est exfolier de temps à autre parce que l'hiver, la peau elle devient plus sèche. Fait que tu as besoin de comme t'assurer qu'il y a le moins de peau sèche sur le dessus pour permettre à ce que tu mets sur ta face de bien absorber. Puis les exfoliants mécaniques, pour moi, c'est un peu trop rough. Comme les mécanique, c'est avec du ou avec des grains, mettons. Ouais. C'est ça. C'est pas quelque chose que j'utilise vraiment. J'ai la peau sensible. Mais celui-là, c'est le lumière florale de Thailand House. Puis celui-là, tu vois, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'aurais pu regarder avant. Marshmallow root, fleur de passion, calendula, du cacao. En tout cas, c'est genre un petit fluide comme exfoliant, qui est un exfoliant chimique, mostly avec de l'acide glycolique, qui est comme vraiment doux. Puis il permet de quand même garder un glow. Puis perso aussi, je l'utilise, mettons, 2-3 fois par semaine, juste pour être sûr que ma peau est tout le temps comme rafraîchie, puis qu'elle absorbe bien les trucs que je mets dedans après, notamment l'hydratation. Moi, j'ai commencé à utiliser le Tomato Milk dans la même idée. C'est un cleansing, je sais pas quoi. Ouais. Puis il est jaune pâle comme ça. Puis il est à base de graines de tomates. Oh, ça sent bon. Puis il sent frais. Ça sent frais, le jardin. Il sent le légume, là, ouais. Chris, ça sent vraiment bon. Je l'adore. Puis justement, j'avais peur que ce soit trop intense pour ma peau, mais non, il est vraiment doux. Mais c'est un nettoyant. Comme tu le mets, tu mets un peu d'eau pour l'humidifie puis tu le rinces. Exact. Mais c'est aussi comme cesser, je sais pas combien tu utilises encore du savon dans ta face, mais perso, cesser d'utiliser du savon dans mon visage, c'est une des meilleures choses que j'ai ever faites, là. Comme, il faut comme s'habituer à nettoyer avec des laits puis pas avoir le feeling comme squeaky clean, mais perso, je me suis vraiment habituée puis c'est vraiment comme un bon move pour ma peau. Un de mes produits préférés genre de 2025, là, c'est un baume nettoyant de chez Ayonde, puis je nettoie mon visage avec ça. C'est hydratant, démaquillant, mais j'ai jamais... j'en parle tout le temps, je suis un peu obsédée. Ça, je nettoie mon visage avec ça. Puis après, je mets le petit... je fais le cleanser, puis après ça. Puis j'ai jamais eu la peau aussi belle, douce, ta peau est magnifique, équilibrée, comme... J'ai amené ce sérum-là qui est de One Love Organics, qui s'appelle Botanical C. Mais n'importe quel sérum à la vitamine C, ou même une crème avec la vitamine C dedans. Pour l'hiver, perso, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Ça garde le teint plus frais, un peu plus coloré. Je pense que ça aide aussi avec les taches pigmentaires, puis comme ça aide, tu sais. C'est supposé être comme un truc qui est brightening pour la peau, que t'as un teint plus comme éclatant. Puis l'hiver, vu qu'il va avoir tendance à être un petit peu plus blanc, j'appréhende un peu. Genre, j'ai retrouvé une photo de moi. Mais tu sais, je t'avais répondu, je l'ai mis dans mes stories. J'ai retrouvé une photo de moi au même moment l'année passée. Puis j'étais comme... Wow, j'étais un before-after de skincare. Non, mais c'est vrai que ta peau est vraiment rendue spectaculairement... Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, vitamine C, celui-là spécifiquement, je pense que tu l'aimerais. Il vient de Green Jungle aussi. Il est pas super cher en plus, mais tu sais, ça en est un. J'en ai un autre de Theology que j'aime bien. Tu peux l'acheter à la pharmacie, c'est pas cher, Theology, puis il est vraiment correct. C'est des bons produits à la vitamine C, il y en a plein, là. Tu sais, celui-là, il est dans une suspension avec de la vitamine A puis D. Puis moi, je l'aime full. Il est assez hydratant aussi, il est comme riche, tu sais. Ouais. Puis ouais, la dernière affaire, là, j'ai amené Nectar Lepenay de Ayuna, qui est une marque espagnole super fancy, mais pour, en fait, juste illustrer un autre truc que je fais vraiment beaucoup quand la saison est plus froide. Je fais pas ça l'été. C'est d'utiliser, en fait, celui-là est fait pour le contour des yeux puis le contour des lèvres ou les lèvres, mais toutes les crèmes, en fait, de soins de contour des yeux peuvent être utilisées pour le contour des lèvres aussi. Je savais pas C'est un type de peau qui est comme similaire. C'est pas les lèvres comme telles, parce que tu peux pas toutes les manger, mais comme pour le contour des lèvres, pour comme prévenir un peu les ridules, mais aussi hydrater vraiment beaucoup. Tu sais, souvent, moi, je vais le mettre le soir. Puis j'amène le reste autour de mes lèvres pour comme éviter d'avoir les lèvres qui sèchent, que j'ai vraiment un problème avec ça l'hiver. Puis ça aide vraiment beaucoup. Celui-là, il file comme un bon baume à lèvres crémeux. Ça sent tellement frais, là. Ouais, puis genre, il rentre vraiment bien, puis il est très confortable, puis il est vraiment comme plumping, tu sais. Mais souvent, si tu as un bon soin de contour des yeux qui est comme, tu sais, la texture est super. J'avais glissé quelques mots là-dessus, mais ma peau autour des yeux a tendance à devenir vraiment sèche. Tu sais, genre, je me gratte, là. OK. Fait que cette année, je voulais prévenir pour pas que ça... Parce que je sentais que ça... Tu sais, je me réveille le matin, puis ça tire, puis ça pique. Fait que là, j'ai commandé des trucs, puis j'ai trouvé une formule que j'aime vraiment. Le matin, je mets Elle de Living Libations. Regardez le microscopique petit pot. Mais ça en prend vraiment pas beaucoup. Mais oui, il est super riche. Genre, je trempe mon doigt de même, puis ça fait mes 2 contours des yeux. Puis le soir, je mets soit le Votari, un gel, fait que c'est vraiment rafraîchissant.
ça donne une vibe de concombre, là. C'est comme vraiment le fun. Ou j'aime vraiment aussi ce sérum en bille. J'aime ça quand il y a une bille. Mais tu mets pas un hydratant par-dessus ton sérum? Non, moi, je mets les deux. Ben, si tu veux vraiment, tu sais, si t'as des problèmes de sécheresse, ouais. Mais fait que ça pis ça, genre? Tu pourrais les layerer, ouais. Ok, je vais essayer de ça. Sérum en dessous, puis ton hydratant autour. Mais tu sais, sinon, tu peux aussi étendre ton hydratant de face jusqu'en dessous tes yeux, là, tu sais, c'est pas si... Ouais, tu sais, parce que là, j'ai des bombes. C'est sûrement une livraison. T'as tellement fait le saut, mon petite! Qu'est-ce que c'est? C'est excitant? Je pense que c'est saison. Il y a eu un colis. Mais moi, les gens qui cognent comme avec cette énergie-là, ouais, non, ça me plonge dans l'anxiété profonde. Ouais, des fois, ça me prend 20 minutes de m'en remettre. Ah oui, hein, ça active ton système nerveux. Oui, vraiment. J'ai eu peur. De quoi on parlait? De crème là? Crème pour les yeux, ouais, que t'espérais peut-être éviter. Éviter. Je pense que ma peau va pas dégénérer cette année. Mais ensuite, je vais vous tenir au courant. Ouais, ça, il a fait tellement chaud qu'on a comme pas vraiment vu. C'est intéressant, mais je vous tiens au courant. Moi, je suis vraiment intéressée. Merci. Moi, je suis investie dans ton contour dessus. Mais ouais, fait que c'était ça pour les produits. Puis sinon, on en parlait tantôt, là, mais une autre chose que je fais pour survivre à l'automne, c'est de me laisser plus de temps pour être dans mes feels. Comme l'automne, c'est comme je t'expliquais, c'est ma fête en automne. C'est comme la fin de quelque chose. C'est comme, je trouve, très le golden hour de l'année. La lumière, elle change, les feuilles meurent. Ouais. Pis, mais j'aime full l'automne, c'est comme ma préférée. Puis c'est court, puis c'est parfait. Mais comme on le sait que, tu sais... Puis en plus, tu le sais sûrement, là, maintenant que tu vis, comme quand tu vis en campagne, moi, je suis infiniment plus affectée par la météo. Là, même la pluie, le soleil. Mais je t'ai déjà entendu en parler, je pense. Comme... Fait qu'on dirait que je sens, tu vas vraiment passer les saisons. Puis t'es comme vraiment plus involved. Puis... Fait que, tu sais, je vois chaque feuille qui tombe. Puis comme c'est comme touché, mais c'est pas une mauvaise chose. Mais ça va être comme souvent une période de l'année où je vais beaucoup faire de l'introspection. Puis penser à ma propre mortalité. Puis comme... faire un retour sur mon autre année, puis genre être dans mes feels, puis être comme nostalgique, puis penser à ce que je veux, puis ça fait vraiment comme si c'était la fin d'un cycle pour moi. C'est peut-être à cause, justement, moi je trouvais ça intéressant ce que tu disais tantôt. Reb disait que on a comme l'impression que c'est comme le début d'un nouveau cycle à l'automne, sûrement avec genre la rentrée scolaire, des trucs comme ça. On a comme intégré que c'est comme là qu'on recommence une nouvelle affaire, plus que le 1er janvier. Oui, vraiment, c'est ça. À la limite, le printemps, ça pourrait être ça, mais pour moi aussi, ça fait vraiment comme l'automne, puis c'est probablement beaucoup l'école. Mais c'est comme, je sais pas, on dirait que c'est là qu'on revient à zéro, tu sais. Ouais. Le genre, toi t'es mort, toi t'es quiet, puis là tranquillement ça revit, puis là tu vis, puis là tu sais, c'est le plus proche de comme la fin de ta vie, puis le début de quelque chose, tu sais. Tu sais, c'est souvent aussi, mettons, là c'est moins quelque chose que je fais, mais en magazine ou whatever, même en édition, c'est comme une grosse saison. Si tu sors un livre, ça sort là, c'est comme, il y a comme des... c'est souvent comme intense, tu sais, puis là ça sera pas faux non plus, tu sais, pour la série, elle va sortir pendant la saison d'automne à la fin, mais quand même, fait que il y a comme une fébrilité puis une émotion, puis après ça, un gros shutdown autour des fêtes. Fait qu'on se sent un peu sur le bord d'un genre de précipice, là, comme existentiel ou je sais pas quoi. Fait que j'aime ça avoir du temps pour juste soupirer profondément sur le balcon puis filer mes feels. J'ai les mains tellement sèches, puis là, l'automne arrive et je le sens sur mes pauvres doigts. Là, sont pas tu sais, t'as-tu comme de la laine qui te touche les mains? C'est-tu comme non, ça va. Rapport? Ça va, mes mains, avec le tricot. C'est vraiment souvent le changement de température qui... On peut se laver les mains tout le temps. Je les lave jamais. Je te dirais. Non, c'est vrai. Je les lave avec du savon de la Saponaria. Ah oui. C'est vrai. Il est beau, je l'ai vu ton savon, il est beau, il y a comme des grains dedans. Je vais vous le montrer. Faut que je leur en achète, là, ça me rapport. Ça va être le moment soin des mains. Le moment soin des mains. Alors, ce combo a sauvé mes mains. Il y a le savon jardinier. Ah, moi, je vais être off, ok, je pense pas là. Il y a le savon jardinier qui a comme une exfoliation dedans. Puis je l'adore. C'est quoi, c'est des grains de café? Non. Je sais pas, faudrait que je regarde sur le site, j'écrirai à l'écran c'est quoi. C'est comme 8 $, là. C'est extraordinaire, c'est tout fait ici, il dure longtemps. C'est mes savons préférés, j'ai ça dans ma douche aussi. J'ai arrêté de chercher autre chose depuis que j'ai découvert la Saponaria. Et je sais pas si c'est un conseil niaiseux, peut-être que oui, tu me diras, mais j'ai comme réalisé que, tu sais, je crème mon corps tous les jours. On s'entend? Genre en sortant de la douche. Puis j'ai réalisé que j'avais pas ce soin-là avec les mains, puis que je crémais juste mes mains quand j'étais à un état critique de peau sèche. Alors là, j'ai pris le réflexe de me crémer les mains matin et soir en prévention. Ça, c'est ma préférée ces temps-ci, c'est la H-Posy. Crème de luxe à l'argousier. Je pense qu'il y a comme 20 $. Elle est vraiment pas si chère. C'est toujours, oui. C'est-tu Green Jungle, ça? Oui. OK. Puis, c'est la même marque que ton affaire à la vanille qu'Alex n'aime pas puis que moi j'aime, là. Ta crème? Non, Rachel Plensby. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est canadien en plus.
Puis là, c'est ma préf, c'est Ça sent bon, un peu comme, agrumes, bergamote. Ouais, c'est ça. C'est comme, mais un peu comme tu décris au début. Ouais. Je trouve que c'est frais, mais c'est un peu, c'est quand même saisonnier. Ouais, oh, c'est le fun. Puis moi, je l'aime vraiment. Puis elle est vraiment hydratante. Elle gère mes itchs vraiment vite. Mais c'est vrai, il n'y a pas de raison. On hydrate notre face et notre corps. Moi non plus, je fais pas ça, sauf quand elle est sèche. Puis là, elle est comme tellement sèche qu'elle hydrate. Oui, puis là, il n'y a rien à faire parce que t'es comme rendu trop loin. Fait que là, j'ai pogné le réflexe. En plus, c'est quelque chose qu'on utilise full. C'est con, merci. Voilà mon conseil. On conclut ça? Oui. Hey, on a été bonnes, là. C'était correct, on a ravi ça, c'était raisonnable. Bon, ça va être tout pour nous aujourd'hui. On espère toutes les deux, je pense, que vous avez passé un beau moment de détente. Voilà, on vous aime. Est-ce que tu les aimes? Je vous aime énormément. OK, parfait. À demain! Bye! Bye! Faut faire ça demain.